Bonjour et bienvenue sur labofnac.com. C'est désormais une habitude bien rodée, à chaque fin d'année, Huawei propose de nouveaux modèles dans sa gamme Mate. Néanmoins, depuis le premier A7 Mate sorti fin 2013 en France, le constructeur a parcouru bien du chemin. Après l'excellent Mate 10 Pro de 2017 et le succès critique retentissant du très récent Huawei P20 Pro, les Mate 20 et Mate 20 Pro étaient logiquement attendus de pied ferme. Nous avons déjà eu l'occasion de les prendre en main. Le Mate 20 Pro dispose d'un écran OLED de 6,4 pouces au bord légèrement incurvé et le Mate 20 d'un afficheur de 6,53 pouces de technologie IPS. On note au passage que le Mate 20 Pro est le seul à cacher un lecteur d'empreintes digitales sous son écran. Il s'agit du premier smartphone d'un grand constructeur à intégrer un tel système. Il sera également possible de déverrouiller le smartphone par reconnaissance faciale grâce à la nouvelle caméra frontale 3D. Sous le capot, les deux smartphones disposent en revanche de la même plateforme technique avec une puce Kirin 980. Le Mate 20 Pro bénéficie tout de même d'un peu plus de mémoire vive avec 6 Go de RAM contre 4 Go pour le Mate 20. En revanche, ils intègrent tous les deux une puce Dual NPU dédiée à l'intelligence artificielle. Huawei promet que cette puce va améliorer de 134% les performances des applications qui font appel à l'intelligence artificielle. On vérifiera sur pièce lors du test. Passons maintenant à la partie photo. Le P20 Pro a beau avoir été unanimement salué pour ses performances en la matière, Huawei a tout de même décidé de revoir sa copie en abandonnant le capteur noir et blanc qui faisait pourtant la particularité de ses récents smartphones haut de gamme. Il le remplace par un module qui intègre un objectif ultra grand angle de 16 mm et un capteur de 20 mégapixels. De manière plus classique, on retrouve aussi un module principal grand angle arborant un capteur de 40 mégapixels ainsi qu'un téléobjectif avec capteur de 8 mégapixels. Ces deux derniers objectifs bénéficient d'une stabilisation optique. Il faudra évidemment voir ce que vaut cette configuration photo lors de nos tests, mais nos premiers essais sont très prometteurs. La disparition du capteur noir et blanc va attrister les puristes de la photo, mais le commun des mortels devrait apprécier les possibilités supplémentaires offertes par l'ultra grand angle. Le Mate 20 reprend la même configuration, mais en perdant quelques mégapixels au passage, avec un capteur principal de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 16 mégapixels. Grâce à la puissance accrue du double NPU pour l'intelligence artificielle, Huawei a ajouté un mode AI Camera. Ce mode permet d'ajouter des filtres en temps réel sur les vidéos. Lors de nos premiers essais, il y avait encore des petits ratés dans le suivi des sujets, mais cette fonction n'en reste pas moins impressionnante et les soucis constatés devraient être facilement rectifiables. Nous avons été particulièrement impressionnés par la possibilité de laisser un sujet en couleur et de passer le reste de la scène en noir et blanc. À l'heure du bilan, vous aurez compris que notre premier contact avec les nouveaux Mate 20 et Mate 20 Pro a été particulièrement positif. S'ils font au moins aussi bien que le P20 Pro en photo et qu'ils tiennent les promesses de leur fiche technique, nul doute que le Mate 20 Pro sera candidat au titre de meilleur smartphone de l'année et que le Mate 20 ne devrait pas démériter. Rendez-vous dans quelques jours pour le test complet de ces smartphones dans notre laboratoire.